Bienvenue dans le programme Sens du Coran. Aujourd'hui, nous allons explorer l'explication de la sourate Al-Kahf du verset 19 au verset 26. Rejoignez-nous pour méditer sur les paroles d'Allah. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Après leur long sommeil, les gens de la caverne s'interrogent sur le temps passé. Ils décident d'envoyer l'un d'eux, discrètement, avec leur monnaie d'argent pour trouver la nourriture la plus pure en ville. Cela illustre la puissance d'Allah et la nécessité de la prudence dans la quête du licite. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Ce verset révèle la crainte des jeunes hommes d'être découverts. S'ils l'étaient, leur peuple les lapiderait ou les forcerait à renier leur foi, les privant ainsi du paradis. Il souligne la valeur primordiale de la foi face à la persécution. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ce verset révèle la découverte des gens de la caverne, prouvant la résurrection divine. Leur réveil après des siècles de sommeil fut un signe clair pour ceux qui doutaient du jour du jugement, incitant certains à vouloir ériger un lieu de culte sur leur site malgré les divergences. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ce verset montre les spéculations sur le nombre des gens de la caverne, 3, 5 ou 7, avec leurs chiens. Allah seul connaît leur vrai nombre, et peu le savent. L'important est la leçon de foi, non les détails. Évitons les vaines discussions. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. N'affirme jamais faire une chose demain sans dire « si Allah le veut ». Ce verset nous enseigne l'humilité et la reconnaissance que tout projet dépend de la volonté divine. C'est un rappel constant de sa souveraineté. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Cet ayat nous enjoint de toujours dire « Inch'Allah » si Allah le veut, pour toute action future, reconnaissant la souveraineté divine. Si l'on oublie, il faut se souvenir d'Allah immédiatement.
Elle nous enseigne aussi à implorer sa guidance pour le chemin le plus juste, renforçant notre dépendance à lui. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Ce verset révèle que les compagnons de la caverne dormirent 309 ans. C'est un miracle divin soulignant la toute-puissance d'Allah sur le temps et la vie. Il nous enseigne la relativité du temps et sa capacité absolue à ressusciter, une preuve de sa grandeur. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Cette ayah révèle qu'Allah seul détient la connaissance de l'invisible, telle la durée du séjour des gens de la caverne. Face à l'inconnu, la réponse est « Allah sait mieux ». Elle magnifie son omniscience parfaite et sa souveraineté absolue sur toute chose, sans aucun associé. Ô Allah, fais-nous profiter et élève notre rang par le grand Coran, et envoie la paix, les bénédictions et l'honneur sur notre maître et prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez vos réflexions dans les commentaires. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. Que la paix et les bénédictions soient sur vous.